Maintenant, nous allons commencer le culte de l'après-midi de la Sainte Convocation bénie de la fête des Tabernacles. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous recevrez beaucoup de bénédictions pendant cette fête. Recevez d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit. Aujourd'hui est la Sainte Convocation de la fête des Tabernacles, la dernière des 7 fêtes des 3 temps. À partir d'aujourd'hui, pendant une semaine, tous les enfants de Sion du monde entier participeront à la fête de prédication. Nous lancerons le mouvement du Saint-Esprit à travers cette fête de prédication. Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Le mouvement du Saint-Esprit et la prédication ». Le mouvement du Saint-Esprit remonte à 2000 ans, où Dieu a répandu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute de Marc. Au début, l'Évangile s'est silencieusement répandu, seulement dans une certaine région de Jérusalem. Puis, il en est venu à se répandre dans le monde entier, enflammé par le mouvement du Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit pendant le culte du matin, le Saint-Esprit de la pluie de la première saison de la Pentecôte a été retiré, selon la prophétie. Cependant, le Saint-Esprit donné lors de la fête des Tabernacles ne sera jamais retiré. Puisque Dieu répand le Saint-Esprit en abondance sur nous, ce mouvement du Saint-Esprit ne doit jamais s'arrêter. Il doit plutôt continuer jusqu'à ce que Dieu vienne pour le jugement dernier. Selon la Bible, quelle est la preuve que nous avons reçu le Saint-Esprit? Quiconque reçoit le Saint-Esprit ne peut pas rester silencieux. Parce que le désir de transmettre la parole de Dieu brûle ardemment en lui. Par conséquent, nous ne devons pas éteindre le feu du Saint-Esprit que Dieu nous donne à tous. Nous devons plutôt partager la grâce du Saint-Esprit avec toute l'humanité. Plus nous partagerons avec les autres, plus le feu devient fort en nous. Dans le monde, chaque fois que la puissance physique est divisée et dispersée, elle s'affaiblit. Mais dans le monde spirituel, plus le Saint-Esprit est dispersé, plus sa puissance devient grande. En conséquence, lorsque Dieu répand le Saint-Esprit, Dieu accorde également le temps gracieux de prêcher. Ouvrons Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez... » Quoi ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'arrive-t-il à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit? Ils deviennent impatients de témoigner du Christ en tant que ses témoins, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Examinons de plus près les paroles données dans le verset 8. Qu'arrive-t-il lorsque le Saint-Esprit survient sur vous? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez, quoi? Mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous qui sommes témoins du Christ, comment pouvons-nous accomplir cette œuvre? Ce n'est que par la prédication que ce genre d'œuvre peut être accompli. Celui qui reçoit le Saint-Esprit est naturellement obligé de prêcher l'Évangile. Il n'est pas influencé ou contraint par quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a fixé la semaine de prédication de la fête des Tabernacles et nous a ouvert le chemin pour prêcher du premier jour au dernier jour de la fête. Par conséquent, pendant cette semaine de prédication de la fête des Tabernacles, accomplissant le mouvement du Saint-Esprit en prêchant l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, voyons la situation de l'Église primitive, qui a reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, de la Pentecôte,
il y a 2000 ans. Examinons le changement qui s'est produit dans les églises de l'âge apostolique après avoir reçu le Saint-Esprit. Voyons Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est tenu devant les gens de toutes les nations sous le ciel et a prêché avec assurance au sujet de Jésus-Christ. Le mouvement du Saint-Esprit a commencé par ce grand acte de prédication. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples a augmenté d'environ 3000 âmes. Tous ces gens se sont repentis et sont retournés dans les bras de Dieu. Nous pouvons dire que le début du mouvement du Saint-Esprit est vu dans Actes chapitre 2. Passons à Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 3000 personnes baptisées et d'innombrables âmes recevant la vérité jour après jour. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Même après la Pentecôte, une telle œuvre gracieuse s'est produite continuellement. Selon Actes chapitre 4, verset 1, il est écrit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à combien? À environ 5000. Le zèle du mouvement du Saint-Esprit a permis que l'œuvre de l'Évangile soit menée gracieusement partout où il est parvenu. Passons au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils faisaient quoi? Annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ici aussi, nous pouvons voir que dès que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. À travers cela, nous pouvons confirmer qu'après que le Saint-Esprit a été donné, la grande œuvre de prédication a suivi. La Bible nous dit que les gens remplis du Saint-Esprit sont capables de prêcher la parole de Dieu avec assurance. Revenons au verset 19. Lorsque de telles œuvres se sont produites, quel genre de foi les apôtres et les membres de l'Église primitive avaient-ils pour pouvoir prêcher l'Évangile avec assurance à 3000 et 5000 personnes? Voyons le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Lorsque les pharisiens et les scribes leur ont ordonné de ne pas prêcher au nom de Jésus, Pierre et Jean leur ont contesté avec audace. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comme ils avaient une telle grande foi, le feu du mouvement du Saint-Esprit ne s'est pas éteint, mais il a fait rage. Ce feu du mouvement du Saint-Esprit, qui s'est produit dans l'Église primitive, a été vu dans l'œuvre de l'Évangile des apôtres. Selon Actes chapitre 6, verset 6, il est écrit « Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait, beaucoup, à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. À mesure que ce mouvement du Saint-Esprit a continué, même les sacrificateurs qui avaient considéré Jésus seulement comme un charpentier et comme le fils de Joseph et de Marie ont commencé à l'accepter, comme Dieu qui est venu en chair. De telles œuvres étonnantes du Saint-Esprit
ont continué à se produire. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Convaincus que Dieu leur accorderait le salut par la vérité, ils ont prêché avec assurance. Jésus est le Christ. Croyez en Jésus pour recevoir le salut et aller au ciel. Comme ils ont continué à proclamer la vérité, environ 3000 et même 5000 se sont joints à eux chaque jour. Le mouvement du Saint-Esprit a produit de telles œuvres étonnantes et a conduit beaucoup d'âmes à la repentance. Puisqu'ils ont prêché l'Évangile avec assurance, le nombre de personnes a augmenté de plus en plus. Cela ne veut-il pas dire qu'ils ont passionnément répandu la bonne nouvelle de Dieu? Qu'est-ce qui les a poussés à prêcher si passionnément à tant de gens? C'était le Saint-Esprit. Regardons Actes, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le nombre de personnes a augmenté de plus en plus, non simplement plus. Nous pouvons voir ce genre de description continuellement dans la Bible. À travers l'œuvre fervente de l'Évangile des saints, l'Évangile s'est rapidement répandu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout cela était le résultat du mouvement du Saint-Esprit. Allons à Actes, chapitre 11, et regardons le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes. Ici, nous pouvons voir également l'expression « un grand nombre de personnes ». Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce verset nous montre un autre exemple du mouvement du Saint-Esprit à travers l'Église à Antioche. Chaque fois que les disciples prêchaient l'Évangile, de plus en plus de gens en venaient à croire. Beaucoup de gens, d'un endroit à l'autre, ont ouvert leur cœur grand en acceptant Jésus comme le Christ et ont obéi à ses enseignements. Cependant, l'œuvre de l'Évangile qui doit s'accomplir en cette dernière époque est beaucoup plus grande que celle de l'Église primitive. Regardons de nouveau Actes chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les scènes où un grand nombre de personnes sont retournées à Dieu peuvent être continuellement vues à travers l'œuvre de l'Évangile des apôtres. Passons au chapitre 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle firent quoi? Crurent. Pensons à ceux qui sont autour de nous. Beaucoup d'entre eux sont déjà prédestinés à recevoir la vie éternelle. Cependant, beaucoup d'entre eux errent encore sans savoir la vérité qui est prêchée par l'Église de Dieu.
C'est parce que ni nos pieds, ni notre voix ne sont encore allés assez loin pour les atteindre. Lisons le chapitre 16, verset 3. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi. Et que se passait-il? Augmentait en nombre de jour en jour. Jour après jour, le nombre de personnes qui croyaient à la vérité, que Jésus est le Christ, a continué d'augmenter. C'est ce qui s'est produit grâce au mouvement du Saint-Esprit lors de la première venue de Jésus, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison de la Pentecôte. Cependant, Dieu a dit que le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison dans les derniers jours serait 7 fois plus fort que celui de la pluie de la première saison. Alors, ne devrions-nous pas recevoir le Saint-Esprit qui est 7 fois plus puissant et proclamer la vérité 7 fois plus puissamment? Dieu a ouvert les portes de l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, donné le jour de la Pentecôte. L'Évangile s'est répandu en Israël et dans ses régions voisines, en Asie mineure, qui est actuellement la Turquie, et dans des régions européennes, telles que Corinthe et l'Italie. Lors de la première venue de Jésus, l'Évangile s'est seulement répandu d'Israël en Europe du Sud. Mais maintenant, il se répand dans le monde entier. Nous devons tous réaliser que nous recevons plus de grâce par le Saint-Esprit que ce qui a été donné lors de sa première venue. Par conséquent, nous devons prêcher pendant la fête de prédication de la fête des tabernacles, jusqu'au jour où Dieu annonce que nous ne devons plus apporter de matériaux pour le temple, tout comme il l'a proclamé une fois par Moïse. Le feu de ce mouvement du Saint-Esprit ne devrait-il pas se répandre dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Voyons Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu a certainement dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toutes les nations. Le destin de l'Évangile est qu'il doit être prêché dans le monde entier, à toutes les nations, selon la parole de Dieu. Il y a 2000 ans, Dieu est venu nous rassurer et témoigner de ce fait. Il a dit, c'est absolument le résultat de l'Évangile. Il n'échouera pas. Allons à l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par où? Par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Jésus nous a enseigné que la parole de Dieu ne sera pas limitée à un seul endroit, mais plutôt qu'elle sera prêchée à toutes les nations du monde entier. Je crois qu'il y a une signification importante dans la volonté de Dieu de nous donner 7 jours pour prêcher. Tout comme les Israélites ont fait le tour de la ville pendant 7 jours et ont crié au temps de Josué, je suis convaincu que Dieu ouvrira le cœur des gens si nous prêchons cette bonne nouvelle pendant 7 jours, à cœur joie, à tous ceux que nous rencontrerons. Que ce soit à un collègue, à un camarade de classe, à nos voisins, à nos connaissances ou à nos amis. J'espère que tout le monde portera de bons et beaux fruits abondants pendant cette fête. Lisons un verset de plus et concluons le sermon. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Quel sera le résultat lorsque nous le ferons? Verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Continuons avec le verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Passons maintenant au verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Les églises augmentaient en nombre de jour en jour. N'était-ce pas le résultat que Dieu a accordé lorsqu'ils ont continué à prêcher pendant le mouvement du Saint-Esprit? Le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Que devons-nous faire pour que cela se produise? Cela se produit lorsque nous nous levons tous et sommes éclairés. À travers les fêtes d'automne de cette année, recevons beaucoup de grâce, de bénédictions et de puissance du Saint-Esprit. Conformément à la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue, prêchons cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous demande, à vous, tous les membres de la famille de Sion, de prêcher rapidement l'évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que nous puissions accélérer la venue de Père. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.